Bonjour Madame Giraud. Bonjour. Au printemps dernier, vous avez été élue maire de Saint-Jean-de-Chevelu. Malheureusement, le Covid est venu entraver votre travail et aujourd'hui encore, alors que vous auriez pu présenter vos vœux autour du verre de l'amitié, comme il est d'usage, les conditions sanitaires ne l'ont pas permis. C'est pourquoi nous sommes là pour vous donner la parole et pour faire une petite rétrospective sur les mois écoulés. Eh ben, effectivement, nous avons été élus le 15 mars dernier. Nous avons pris réellement nos fonctions que le 27 mai. Nous avons fait du coup une passation tout en douceur avec l'ancienne équipe, dont je faisais également partie, ce qui a permis de faire une continuité, une transition tranquillement avec la nouvelle équipe. Devant cette période un peu compliquée, eh bien, tous nos élus sont quand même mis au travail et nous allons donc pouvoir continuer les projets qui ont été mis en place, notamment autour des travaux où un projet de sécurisation du centre-bourg est envisagé au niveau de la place du sénateur Mollard. Nous avons également au 4 chemins, on souhaiterait aménager un parking un peu plus convivial autour des conteneurs, surtout que nous avons l'arrivée de nouveaux commerçants, donc c'est vrai que quelquefois le stationnement est un petit peu compliqué à ce niveau-là. Nous souhaitons également continuer à travailler sur l'assainissement où nous avons des problèmes sur notre station d'épuration et donc nous allons avoir de gros travaux à faire dans ce domaine. Et nous avons également un projet de vidéosurveillance sur notre commune. Donc voilà, on travaille conjointement du coup avec la gendarmerie. Nous avons aussi sur la commission scolaire le projet de nommer notre école en y associant bien évidemment les habitants. Donc un questionnaire est en cours pour savoir si oui ou non les habitants souhaitent avoir un nouveau nom pour notre école. Et puis nous avons également le souhait de renouveler notre fresque qui se trouve à l'entrée de l'école sur la façade extérieure qui malheureusement vieillit. Cette fresque avait été faite à l'époque par l'association du Farou et du coup nous souhaiterions associer les enfants et faire un projet avec les enfants sur cette fresque. Au niveau de la jeunesse, on aimerait également pouvoir développer les chantiers jeunes et que ça touche tous les jeunes de notre commune en association avec la communauté de communes de Yenne. Donc on espère pouvoir mettre ça en place à l'avenir, en tout cas. Pour tout ce qui va être vie associative, nous aimerions continuer à avoir un lien avec nos associations. À l'heure actuelle, nous avons pu déjà faire une réunion, on a pu tous se retrouver autour de la table et donner un petit peu nos envies et nos projections pour l'avenir. Nous, en tout cas, en tant que commune, on souhaiterait continuer à les aider au mieux. Surtout avec cette année un petit peu difficile où malheureusement nous n'avons pas pu se retrouver sur les différentes manifestations que nos associations avaient l'habitude de développer sur notre commune. Donc voilà, nous essayerons de refaire une réunion en tout cas courant juin dès qu'on pourra pour voir un petit peu les projets que nous envisageons ensemble. Ensuite, au niveau communication, nous avons créé un site Facebook, nous avons retoiletté notre site internet et nous avons redonné un petit peu de jeunesse à notre flash info et nous sommes actuellement dans la réalisation de notre bulletin communal. Donc ensuite, je souhaitais pour continuer dans ma lancée remercier les petites mains de Saint-Jean-de-Chevelu qui ont participé à l'élaboration de masques en tissu durant le premier confinement où malheureusement nous n'avions pas de masques jetables et donc je tenais vraiment à remercier ces personnes qui sont mobilisées rapidement, que ça soit dans la réalisation, dans l'apport de tissu, dans le prêt de machines à coudre. Et ce qui nous a permis en tout cas de distribuer des masques à toute notre population et dans un temps assez rapide.
Je souhaitais également remercier tout notre personnel communal qui a su faire preuve d'adaptabilité durant cette période un petit peu compliquée, que ça soit aussi bien au niveau de l'école qu'au niveau du service administratif ou au niveau de notre service technique. Je souhaitais également remercier les élus qui ont su aussi continuer leur travail dans cette période un peu charnière. C'est pas toujours facile. Donc, en tout cas, voilà, je tenais vraiment à les remercier. Je tenais également à remercier le partenariat que nous avons avec l'école. C'est vrai que nous avons quand même un bon partenariat avec l'école et je pense que ça se ressent aussi dans notre vie communale. Je souhaitais remercier également les associations et notamment, entre autres, l'Ancoli et notre agent technique qui ont permis de mettre un petit peu de baume au cœur à notre village avec les différentes créations qu'ils ont fait durant le confinement. Et voilà, on a eu des réalisations qui ont permis d'égayer et je pense que c'est important à l'heure actuelle. Je tenais également à remercier les bénévoles de la bibliothèque qui ont su également s'adapter par rapport au protocole sanitaire et vous permettre à vous lecteurs de pouvoir continuer à emprunter des livres sur cette période un petit peu compliquée. Encore une fois, je me répète, mais malheureusement, c'est vrai que cette année 2020 était un petit peu charnière. Nous remercions également tous nos artisans, commerçants, agriculteurs qui sont là aussi sur notre commune, le camping, l'hôtel, les restaurants qui ont aussi fait en sorte de continuer à développer notre vie communale. Et vous avez été également élue vice-présidente à la communauté de communes de Yenne. Pensez-vous que cette fonction peut être un atout pour Saint-Jean-de-Chevelu? Alors, je pense que oui, d'être à la communauté de communes de Yenne est un atout pour Saint-Jean-de-Chevelu, puisque nous sommes la deuxième commune après Yenne et qu'il est important dans la vie locale que nous soyons présents et représentés au sein de cette institution. Je suis vice-présidente à la communauté de communes. Je suis en charge d'un domaine que je connais bien, qui est la petite enfance, jeunesse, périscolaire, et j'ai également en charge la culture et le transport. Il ne nous reste plus qu'à vous remercier. Merci à vous et accompagné bien évidemment de toute l'équipe municipale, tous nos vœux pour 2021 et en espérant vous retrouver bientôt autour d'un verre de l'amitié où ça sera quand même plus sympathique que face à une capéra. Et...